Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, promet d'apporter sa contribution à son homologue Joseph Kabila Kabange à propos de la tenue des concertations nationales. La situation sécuritaire à Goma est redevenue calme après les affrontements en armes à feu entre les FARDC et les M23 cette semaine en cours. Précision de notre correspondant à Goma dans ce journal. Il est célébré ce 20 juillet 2013 la journée africaine de l'écologie. À propos, notre rédaction a mis un accent particulier sur les conséquences de l'utilisation des sacs en plastique dans le quotidien des Congolais. Antenne A, le journal Marie-Sylvie Fortuné Boula. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur nos antennes et surtout merci de nous rester fidèles. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu une séance de travail hier vendredi avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué les questions de la crise à l'est de la RDC et des concertations nationales initiées par le président Joseph Kabila. On fait le point avec Polydor Ngaziami. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a été honorée hier, 19 juillet 2013, par la présence du président de la République démocratique du Congo. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, Joseph Kabila y a en effet passé près de 7 heures. Et pendant plus ou moins 3 heures, il a eu une séance de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso, autour notamment de la crise à l'est de la RDC et de la tenue des concertations nationales. À propos, le président Kabila a relevé que toutes les options étaient sur la table. Principalement la situation à l'est de la République démocratique du Congo, la situation entre les deux pays, ou les relations entre les deux pays. Et finalement, c'est principalement la suite de la réunion que nous avons eue à Oyo. Au sujet des concertations, le président Sassou Nguesso n'a pas caché sa disponibilité à pouvoir jouer au médiateur, comme il l'a toujours fait au niveau de l'Afrique. Il est évident que si toutes les personnalités politiques de la RDC sollicitent notre concours, encore que nous sommes directement intéressés, les problèmes de la RDC nous concernent directement. La visite du président Joseph Kabila au Congo-Brazzaville, où il a rencontré le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, s'inscrit dans le cadre des contacts que les présidents des deux Congos ont amorcés depuis quelque temps. Elle est la 3e en terre congolaise depuis le début de l'année 2013. Retour au pays pour vous dire que la situation à Goma est calme. Les activités se poursuivent normalement. Toutefois, à la ligne de front, on fait état d'un calme inquiétant depuis l'arrêt des affrontements le jeudi dernier. Depuis Goma, Thomas Koubouya a été joint au téléphone par Noura Olondo Iloa. Pour le moment, la situation à Goma elle est calme. Les activités se poursuivent normalement. Mais par contre, sur la ligne de front, il y a un calme inquiétant. Les affrontements se sont arrêtés depuis le jeudi, le jour où la population de Goma avait manifesté contre les rappels à Kinshasa du colonel Mamadou Ndala. Et depuis, on se demande qu'est-ce qui se passe au fond, parce que depuis le jeudi, il n'y a pas eu de combat important sur la ligne de front. Les FARDC ne poursuivent plus les M23. Et même la population dans les zones rebelles, donc dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, qui attendait l'arrivée des FARDC, se dit aujourd'hui déçu. Et même à Goma, on commence à se dire, si finalement le colonel Ndala n'est plus parti à Kinshasa et qu'on lui a demandé de ne plus continuer à se battre, on redoute que l'on revienne au scénario de guerre passée, où à chaque fois que les FARDC avaient le vent en poupe, on demandait que soit elle saute ou alors recule. Et donc nous sommes en train de presque revivre le même scénario. Et il y a risque qu'en début de semaine prochaine, si les fonds ne bougent pas de nouveau, que la population se soulève. L'Office et filles du territoire de Moba-Imbongo ont organisé une réception à l'honneur d'un des leurs, lui, Alphonse Koya Diallo, élu gouverneur de la province de l'Équateur. C'était le jeudi dernier à sa résidence de Macampagne dans la commune de Galema.
Africa Mujinga, Josène Belebele pour la suite. Les ressortissants de la province de l'Équateur résidant à Kinshasa ont résolu d'honorer ce jeudi 18 juillet leur digne fils élevé au rang du gouverneur après une élection âpre. Lui, c'est Louis-Alphonse Koya-Diallo. C'est devant un parterre des convives dont les présidents de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, quelques généraux, quelques notables originaires de cette province, amis et membres de sa famille biologique, que la réception de ce jour a eu lieu. Très ému par les gestes posés par les siens, l'occasion faisant les larrons, Louis-Alphonse Koya-Diallo n'a trouvé mieux que de remercier les organisateurs. C'est une surprise agréable pour moi parce que mes frères, mes sœurs, mes enfants et mes petits-enfants ont estimé que j'ai trop donné. Mais c'est aussi une occasion pour eux de me rendre ce que j'ai donné, c'est-à-dire à l'occasion de mon élection comme gouverneur de la province de l'Équateur. Pour la petite histoire, Louis-Alphonse Koya-Diallo fut gouverneur du Katanga à la Deuxième République et a occupé plusieurs fonctions politiques en République démocratique du Congo. Homme expérimenté qui a fait ses preuves dans la gestion de la chose publique, pourra certainement relever les défis en offrant des opportunités à la province de l'Équateur. Justement, le nouveau gouverneur élu, Louis-Alphonse Koya-Diallo, est arrivé ce samedi 20 juillet 2013 à Mbandaka, chef-lieu de cette province, où il fera sa prise de fonction ce lundi 22 juillet 2013. En attendant, il a été reçu par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'était hier dans la soirée à l'hôtel du gouvernement. Jean-Louis Messikama. Cet entretien s'est focalisé sur les priorités de la province de l'Équateur qui sont du reste nombreuses. Son numéro 1 en a sélectionné quelques-unes. Si je parle des priorités urgentes, je ne fais que sélectionner quelques-unes, notamment le problème de l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, les routes et puis la relance de l'agriculture, parce que quand on parle de l'agriculture, la province de l'Équateur, c'est une province à vocation agricole par excellence. Il y avait dans cette province le fleuron de l'économie agricole de notre pays. Et aujourd'hui, ce fleuron se trouve dans l'état d'hibernation. Et j'ai obtenu de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'appui, l'assurance que le gouvernement va tout faire pour qu'il y ait réveil, il y ait, je peux parler de résolution, de résurrection de ces unités de production aujourd'hui en arrêt. Le Premier ministre et le gouvernement, quant à eux, ont mis à la disposition de chaque province un minimum de ressources financières. Louis-Alphonse Koya-Diallo pense qu'elles doivent servir à relancer l'agriculture et surtout à ne pas être gaspillées dans la bureaucratie. D'ailleurs, chaque gouverneur a dû signer un contrat programme et au fur et à mesure que nous saurons répondre positivement à ces coups d'essai, eh bien, il y aura l'amélioration de la hauteur de l'enveloppe pour que nous puissions enfin dire que notre pays n'a pas besoin d'importer du riz, notre pays n'a pas besoin d'importer du maïs, notre pays n'a pas besoin d'importer du poisson parce que le volet de ce programme est multiforme. Il y a la production vivrière, il y a la production animale, le petit bétail, il y a la production de pêche. Bonne chance, monsieur le gouverneur. Et le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État a tenu sa réunion ce vendredi 19 juillet 2013 à l'Institut des missions affinées. Les processus de bancarisation de la paye, surtout dans les territoires reculés du pays, a été le principal point débattu. Jean-Louis Massikama, Blaise Lunda, commentaires et images. Le comité de suivi de la paye des fonctionnaires et agents de l'État continue sa tâche sans désemparer. Il s'attaque aux territoires à problème. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur la paye du mois de mai et juin parce que dans les territoires, bien entendu, ce qu'il faut dire par rapport à ces 2 mois, globalement, au niveau de Kinshasa, capitale comme chef-lieu de province et également au niveau de district, la paye n'a pas posé de problème. Là où nous avons encore des problèmes, c'est au niveau des territoires. Donc il faut
dire que sur 189 territoires, nous avons des problèmes au niveau de 45 territoires. Donc 45 territoires où les agents, surtout particulièrement les CECOP, les enseignants ne sont pas encore payés. Alors nous étions en train de voir avec les banques comment faire pour accélérer la paie dans ce territoire. Tout compte fait, instituts d'émission, banques, sociétés de télécommunications et gouvernements vont mettre les bouchées doubles pour que la bancarisation de la paie soit effective dans tous les territoires de la RDC. Les orientations ont été données claires pour permettre aux uns aux autres, les télécoms ainsi que les banques qui interviennent, Caritas aussi, ainsi que les autres provinciaux, pour que la paie puisse accélérer de manière à ce que tous ces arriérés-là soient payés et que les banques se focalisent maintenant sur la paie du mois de juillet. La régularité de la paie des fonctionnaires et agents de l'État demeure un défi réel, mais aussi un véritable enjeu. La rentrée scolaire, c'est dans moins de 2 mois. Connectée désormais à la fibre optique, la République démocratique du Congo, par le biais de la SCPT, va ressusciter et devenir forte dans les télécommunications. Son ADG, Placide Mbatika, reçu ce samedi en Téna, l'a dit au micro de Nadine Galula, Eric Izami et Jusen Belebele. La relance de la SCPT est une préoccupation, ça doit être une préoccupation de tous les Congolais. Si la SCPT se lance, ça doit être une fierté de tous les Congolais, en l'instar de France Télécom. Tous les Français sont fiers de France Télécom. Et tous les Anglais sont fiers de British Telecom. Tous les Togolais font tout que Togo Télécom marche bien. Les Congolais doivent se sentir fiers de la SCPT. Partout au monde, la Poste est une référence. Partout au monde, la Poste, c'est un patrimoine. Pourquoi ne pas impliquer tous les Congolais? Pourquoi tous les Congolais ne peuvent pas être fiers? Pourquoi tous ne peuvent pas contribuer à la relance de cette entreprise? Vous savez, jadis, la SCPT était l'entreprise qui payait le militaire, qui payait l'armée, qui payait les policiers comme les enseignants. Aujourd'hui, la SCPT commence à reprendre sa place. Elle doit reprendre sa place. La SCPT sera une des entreprises pourvoyeurs des fonds dans l'assiette du fisc, dans l'assiette de l'État. La télécommunication, c'est une source génératrice de recettes. Partout au monde, c'est plus que le mine. Parlons d'autre chose. Le Conseil national pour la jeunesse, en collaboration avec Jeune Chambre internationale et l'UNESCO, a réuni ce samedi 20 juillet au Salon Bleu du Stade de Martyrs de Kinshasa les jeunes des différentes associations de Kinshasa. Objectif, préparer leur feuille de route pour la participation au 8e forum de l'UNESCO qui va se tenir au mois d'octobre à Paris. Sylvain Kapombo Sengele y reviendra. Une délégation d'artistes, comédiens et cinéastes a visité ce vendredi 19 juillet 2013 les installations de l'Institut national de préparation professionnelle. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de cette institution en vue de sensibiliser les jeunes Congolais à la formation professionnelle adéquate à travers leurs productions respectives. Les détails avec Solange Kwale-Pembele et Précieux Mangonzoy. C'est en prélude de la tenue du 8e Forum des jeunes qui s'organise à Paris en France en octobre prochain par l'UNESCO que le Conseil national pour la jeunesse de la RDC a saisi l'opportunité pour échanger avec les jeunes autour de différentes questions liées au développement de notre pays. La jeunesse congolaise d'élaborer la feuille de route pour prendre part au 8e Forum des jeunes de l'UNESCO parce que la présidente mondiale de l'UNESCO avait lancé un appel solennel aux jeunes chambres internationales à travers le monde. C'est comme ça que la République démocratique du Congo, à travers la commission socio-culturelle du Conseil national de la jeunesse, a réuni tous les jeunes de la ville-province de Kinshasa et les représentants de l'UNESCO pour qu'on puisse circonscrire le cadre du 8e forum. Présent à cette rencontre, l'administrateur national du bureau de l'UNESCO a souligné que la situation de la jeunesse congolaise demeure préoccupante dans certaines provinces de la RDC. Il a lancé un appel aux États africains pour ratifier la charte africaine en RDC pour la sécurité de sa jeunesse. À partir de 13 ans jusqu'à 18 ans,
Ce jeune fille-là se livre à la prostitution avec les camionneurs. Vous savez qu'à Soubalé, ça c'est à la frontière avec la Zambie. Ce phénomène-là, il est en train de prendre de l'ampleur au Katanga. Et ce qui est curieux, il n'y a aucune autorité, aucune organisation de jeunes, personne ne lève la voix pour protester. Cette activité a été organisée en collaboration avec la Fédération mondiale Jeunes Chambre internationale. Son président national, Eric Makwala, a fait savoir à ces jeunes que leur mission est celle d'offrir à la jeunesse des opportunités afin de changer positivement leur façon de vivre. Voilà, vous venez de suivre là la rencontre de jeunes réunis au sein de leur conseil national. C'était au Salon Bleu du Stade de Martyrs de Kinshasa. L'objectif était de préparer leur feuille de route pour la participation au 8e forum de l'UNESCO qui va se tenir à Paris au mois d'octobre prochain. Une délégation d'artistes, comédiens et cinéastes a visité ce vendredi 19 juillet 2013 les installations de l'Institut national de préparation professionnelle dans le but de s'enquérir du fonctionnement de ces institutions et sensibiliser le jeune Congolais sur la formation professionnelle adéquate à travers leurs productions respectives. Les détails avec Solange Kwale-Pembele et Précieux Mangonzoy. C'est le 19 juillet 2013 qu'une délégation des comédiens et cinéastes de la République démocratique du Congo, conduite par Madame Anno Sanjo, s'est engagée à mobiliser les jeunes sur l'importance de la formation professionnelle. C'était au cours d'une visite guidée dans différents ateliers de l'Institut national des préparations professionnelles situé sur la 11e rue Limité à Kinshasa. À l'issue de cette visite, les artistes comédiens ont reconnu que l'INPP est la racine du décollage économique du pays et demeure une voie pour conduire la RDC vers l'émergence. Nous, en tant que leaders d'opinion, nous en tant que les artistes et comédiens cinéastes de ce pays, nous avons dit qu'on ne peut pas se laisser. On doit aller là où ils réalisent des actions pour montrer à la nation congolaise, à la communauté internationale et nationale, que les Congolais doivent construire leur pays. Pour le DG de l'INPP Maurice Chikouya, les artistes comédiens sont des leaders d'opinion et il était très important de leur faire comprendre l'importance d'une bonne formation professionnelle. Nous voulons inverser la tendance de la formation professionnelle dans ce pays. Nous voulons faire voir aux uns et aux autres que les métiers donnent plus que les bureaux aujourd'hui. Nous avons choisi nos frères comédiens qui sont ici pour qu'ils nous appuient dans cette mission-là de sensibilisation et d'aller vers l'INPP pour pouvoir reconstruire notre pays. Les artistes, comédiens et cinéastes ont promis de s'investir dans la sensibilisation de la jeunesse à travers leurs prestations. Ils ont à cet effet sollicité un partenariat formel avec l'INPP. Et la journée africaine de l'écologie est célébrée le 20 juillet de chaque année en vue de sensibiliser et susciter l'engagement de chaque citoyen au respect et à la protection de la nature. En rapport avec cette journée, notre rédaction a mis un accent particulier sur les conséquences de l'utilisation des sacs en plastique dans les quotidiens de Congolais. Nadine Galula. Depuis quelques décennies, l'environnement de la ville de Kinshasa laisse à désirer. On note une pollution de plus en plus aggravée par l'usage des emballages en plastique non biodégradables dans l'atmosphère. Il s'agit là d'une des pires menaces écologiques causées par l'utilisation multiple du dit emballage, à la maison, dans le bureau ou au marché. Sa destination finale reste la nature ou les rues et les avenues où il est jeté sur le sol. Il faut retenir que le plastique dure entre 300 et 400 ans avant de se désintégrer complètement dans le sol. Ainsi, la stagnation des eaux de pluie provoquée par le plastique jeté au sol crée des gîtes larvaires pour les moustiques, d'où la prolifération du paludisme, une maladie tropicale qui tue. Et la catastrophe liée à l'utilisation du plastique constitue aujourd'hui un véritable danger pour les animaux, l'être humain, l'agriculture et toutes les activités liées au sol. Selon les études menées, les sachets sont en partie responsables de la pénurie d'eau et vecteurs de plusieurs maladies. La liste de conséquences de mauvaise gestion de plastique n'est pas exhaustive, allant de l'impact négatif sur la santé humaine à celui qui touche à la vie. Mais nous ne devons pas considérer ces fluos engendrés par la mauvaise gestion des sachets en plastique comme une fatalité.
Il est possible de remédier à cette situation en limitant notre consommation de sachets en plastique, en encourageant les uns les autres au recyclage. Voilà ce qui est bien dit par Nadine Ngaloula. Moment particulier, chaque week-end, les Quinois se déplacent pour Kinkole dans la commune de Lantsele pour un but précis, celui de goûter au célèbre plat de maboké des restaurants qui pullulent dans ces coins reculés de la capitale Kinshasa. Nos reporters Natacha Bomongo a fait le déplacement de Kinkole pour vous faire voir comment ces femmes préparent ces mets qui attirent plus d'un Quinois. Suivez. Les maboké de Kinkole, on n'en parlera jamais assez. Tous ceux qui ont déjà fréquenté cette partie de la capitale en connaissent le goût et la qualité. Dans les restaurants qui longent la grande avenue des pêcheurs, les tenanciers proposent des menus spéciaux composés de plusieurs sortes de poissons frais, notamment les mpoka, monganza, mboto, mopongo et les malangwa. La préparation des maboké est très simple, pas trop de mélange pour aboutir à un bon. Ici à Kinkole, nous faisons de maboké avec du bon poisson fraîchement sorti du fleuve. Les clients, eux adeptes de maboké, vantent plutôt le savoir-faire de ces femmes. Kinkole, en tout cas, ça va. Lorsque nous arrivons à Kinkole, nous ne mangeons que les maboké bien préparés. Nous sommes très à l'aise. Un menu spécial pour un moment également particulier. Kinkole, au travers de ses mamans, vous emballera toujours. À ceux qui hésitent d'y faire le tour ce dimanche, ils ne seront pas déçus. Voilà, ils ne seront pas déçus, comme l'a dit Natacha Bomongo. Et nous allons terminer avec l'association des anciens séminaristes de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro a organisé ce vendredi 19 juillet 2013 dans la soirée une messe d'action de grâce en mémoire du père Arthur Verbeek décédé le 11 juin 2013 en Belgique. C'était à la 7e rue Limité. Sylvain Kapombo-Sengele, reportage. Cette messe qui a réuni les anciens séminaristes de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro ainsi que certains fidèles du diocèse a été une occasion de rendre hommage à un vaillant serviteur de Dieu en la personne du père Arthur Verbeek, dit Ekoubou, décédé il y a un mois en Belgique. Dans son homélie, se référant du livre de Job, l'officiant du jour, Abbé Gustave Abamba, a fait savoir à l'assistance que dans toutes les circonstances qui nous arrivent durant notre vie, seule la parole de Dieu reste notre consolation. À l'issue de cette rencontre, quelques témoignages ont été faits en souvenir de cet illustre disparu. J'étais d'abord marqué par l'accueil de ce prêtre blanc-là. Je connaissais très bien comment je vivais avec ses frères missionnaire du Sacré-Cœur dans ma paroisse d'origine à Wafane. Quand je suis arrivé à Mbandaka, j'ai été vraiment d'abord marqué par sa façon d'accueillir, sa façon d'entretenir les jeunes, sa façon de rester avec les enfants. Lui fut notre recteur au petit séminaire Notre-Dame de l'Espérance. Alors il a beaucoup travaillé dans notre archidiocèse. Il a travaillé comme chancelier, comme secrétaire de l'archevêque. Et il a fini au petit séminaire. Je crois que c'est à partir de l'année 97 qu'il a quitté l'archidiocèse pour venir ici à Kinshasa et rentrer chez nous. Donc il a beaucoup fait pour notre archidiocèse. C'est pourquoi on a pensé à lui aujourd'hui. Notons que cette célébration eucharistique a été agrémentée par la chorale Bondekou des ressortissants de Mbandaka. Ce journal est donc terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de toute cette grande équipe qui nous a accompagnés. Nadine Ngaloula, chef d'édition. Léonard Mouemeri a réalisé ce journal. Mathieu Ngadibovi était derrière les caméras. Merci de nous avoir suivis et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.